Bonjour, je m'appelle Chris Kwam, étudiant en master OAM. J'effectue mon stage à l'Institut de physique de Nice et mon travail consiste à faire une étude sur les instabilités des jets de suspension très concentrés émis à la sortie d'un capillaire. Pour commencer, je vais vous parler du réépaississement discontinu. Une suspension est réépaississante lorsque sa viscosité augmente avec la contrainte des cisaillements. La viscosité étant le rapport entre la contrainte et le taux de cisaillement. Plus couramment appelé DST, Discontinuous Shear Thickening, la transition du réépaississement discontinu est l'augmentation brusque de la viscosité d'un fluide à partir d'un taux de cisaillement critique. Les suspensions de particules très concentrées sont utilisées dans la production des ciments, des bétons ou encore des procédés d'impression 3D. Pour façonner ces matériaux, il est crucial d'assurer une extrusion régulière de la suspension à travers un conduit. Cependant, l'écoulement peut devenir irrégulier en raison de la friction entre les particules lorsque les forces de cisaillement augmentent. Bonjour à tous, le stage porte sur les fluides réépaississants qui subissent un réépaississement discontinu. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un saut brutal du taux de cisaillement à une contrainte critique lorsque la suspension évolue de son état de viscosité faible, ici sur cette branche, jusqu'à l'état de viscosité très grande sur cette branche-là. Nous avons remarqué lorsque une suspension réépaississante s'écoule au travers d'un canal vertical sous l'effet de gravité, en sortie du canal, cette suspension développe des oscillations, le jet de cette suspension développe des oscillations chaotiques qui n'ont rien à voir avec l'instabilité de relais et plateau. C'est une instabilité qui est propre au fluide réépaississant. En filmant ce jet-là et en mesurant la déviation du jet par rapport aux coordonnées spatiales et par rapport au temps, nous avons pu faire une analyse bidimensionnelle Fourier et établir une relation de dispersion qui montre qu'elle est linéaire. Donc on a la pente ici qui correspond à la vitesse de propagation de ces ondes-là. Le but du stage de Chris est d'étudier ce phénomène pour les suspensions magnétiques qui sont composées des microparticules aimantables, les microparticules de fer, en présence de champs magnétiques. Donc là, on va réaliser des champs magnétiques soit verticaux, soit horizontaux et voir l'impact de ces champs magnétiques sur l'amplitude d'oscillation, sur la vitesse de propagation des ondes et sur d'autres caractéristiques décrivant l'instabilité de ces jets réépaississants. Pour étudier les instabilités liées au phénomène de DST, le dispositif expérimental est constitué d'un pot relié à un tube capillaire dans lequel on verse la suspension fraîchement préparée. Pour travailler en présence du champ magnétique, nous avons les bobines de Elmos alimentées par un générateur de courant. Une caméra permet d'acquérir les images du jet en temps réel et par la suite, ces images sont traitées par un logiciel du PC. Pour préparer ma suspension, j'utilise les particules magnétiques de fer, un mélange d'eau et d'éthylène glycol et un polymère, le PCP45. Après avoir préparé notre suspension, passons à l'expérience. Je verse la suspension dans le pot relié au tube capillaire et j'observe l'écoulement du jet sous l'effet de la gravité. Comme vous pouvez le constater, nous observons des oscillations du jet à la sortie du capillaire. Ces instabilités sont liées au phénomène de DST. Les images obtenues grâce à la caméra montrent que le jet de la suspension présente des fluctuations de diamètre le long de la longueur et au fil du temps. Pour suivre l'écoulement du jet de la suspension, supposons qu'il y a préservation de la symétrie axiale du jet et mesurons d de t et de z, le diamètre du jet, et x de t et de z, la déviation par rapport à la trajectoire rectiligne. Afin de quantifier d et x, j'utilise un script MATLAB qui détecte en utilisant un fil gaussien le diamètre et la position le long de l'axe vertical pour chaque image.
Par la suite, on effectue une analyse 2D de la transformée de Fourier du diamètre du jet. La figure ci-dessous nous montre l'amplitude d de oméga et de k du spectre de Fourier dans le domaine fréquentiel oméga k. Nous observons un motif allongé qui ressemble à une crête dans un graphique 3D. Et cette crête correspond à des ondes d'ondulation de surface se propageant en aval de l'écoulement. Et la projection de cette crête sur le plan horizontal nous donne une fonction oméga égale f de k, qui est la relation de dispersion des ondes. La crête a une formule linéaire correspondant à des ondes non dispersives sur la surface du jet, avec une relation de dispersion linéaire oméga égale vsk. La suite de mon stage consisterait à étudier les instabilités de la même manière que je l'ai fait dans cette vidéo, mais cette fois-ci en faisant varier l'intensité, la direction du champ magnétique et la concentration des particules de ma suspension.